La manticore est une créature mythologique terrifiante, issue des récits anciens, souvent décrite comme une bête hybride dotée d'une apparence redoutable. Connue pour sa voracité et son caractère féroce, la manticore a captivé l'imagination des peuples de différentes civilisations, particulièrement en Perse et en Grèce. Elle est généralement représentée avec le corps d'un lion, le visage d'un homme, des ailes de chauve-souris, et une queue armée de dards ou de piquants venimeux. Le mythe de la manticore raconte une créature quasi invincible, capable de dévorer ses victimes entières, sans laisser de traces. Origine et mythologie de la manticore. Les premières mentions de la manticore apparaissent dans les textes de la Perse antique. Son nom dérive du persan martichora ou marticora, qui signifie littéralement mangeur d'hommes. La manticore était décrite comme une créature carnivore, particulièrement dangereuse pour les humains. Elle est ensuite entrée dans les légendes grecques grâce aux récits de voyageurs et aux œuvres de philosophes comme Ctésia, qui décrivaient cette créature après avoir entendu des histoires lors de leur voyage en Perse. En Perse, la manticore était vue comme un fléau, une force de destruction qui rôdait dans les régions désertiques et sauvages. En Grèce, la manticore a évolué pour devenir un symbole du chaos et de la mort, représentant les dangers sauvages des terres lointaines et inconnues. Apparence et caractéristiques. La manticore est un prédateur redoutable, possédant une apparence hybride effrayante. Corps de lion. La manticore possède un corps de lion, symbole de sa force brute et de son agilité féline. Cette caractéristique la rend capable d'attaques rapides et puissantes, tandis que ses griffes acérées sont capables de déchirer la chair et de vaincre des proies bien plus grandes qu'elle. Visage d'homme. Ce trait humanoïde confère à la manticore une intelligence malveillante. Son visage ressemble à celui d'un homme, parfois avec une barbe ou une chevelure dense, mais avec des dents aiguisées comme des lames. Ses dents sont souvent décrites comme semblables à celles d'un requin, rangées en plusieurs lignes et capables de broyer les os. Ailes de chauve-souris. Certaines versions du mythe présentent la manticore avec des ailes de chauve-souris, lui permettant de voler ou de bondir sur ses proies depuis les airs, rendant ses attaques encore plus imprévisibles. Queue venimeuse. La queue de la manticore est sans doute l'une de ses armes les plus dangereuses. Selon les légendes, cette queue est souvent comparée à celle d'un scorpion, dotée de dards empoisonnés ou de piquants qu'elle peut lancer à distance, comme des flèches. Ce venin est réputé pour être instantanément mortel, paralysant ou tuant toute créature touchée. Habitat de la manticore. La manticore est une créature que l'on dit habiter des régions reculées, souvent désertiques ou montagneuses. Les déserts de Perse et les régions arides de l'Asie centrale sont généralement mentionnés comme ses terres de prédilection. Ces zones, peu habitées par les humains, permettent à la manticore de régner en maître sur son territoire, chassant ses proies sans être dérangée. Les montagnes rocailleuses, avec leurs cavernes sombres et profondes, sont également des refuges possibles pour la manticore. Ces habitats offrent à la créature un terrain favorable pour tendre des embuscades, ainsi qu'une protection contre les chasseurs et les autres prédateurs. Dans les récits médiévaux, la manticore est souvent décrite comme vivant dans des forêts denses ou des marais brumeux, où la végétation offre de nombreuses cachettes et pièges naturels pour ses victimes. Comportement et mode de chasse. La manticore est un prédateur solitaire et carnivore, connu pour sa voracité insatiable. Elle chasse principalement la nuit, utilisant son agilité et sa discrétion pour surprendre ses proies. Elle est capable d'attaques extrêmement rapides, bondissant ou volant vers sa victime en quelques instants. Une fois qu'elle a capturé sa proie, elle la dévore entière, ne laissant aucune trace derrière elle, ce qui a contribué à la réputation de la manticore comme créature dévorante des hommes. L'intelligence de la manticore en fait également une chasseuse rusée. Elle utilise souvent des stratégies sournoises pour attirer ses victimes dans des pièges. Son visage humain peut être utilisé pour tromper les voyageurs ou les animaux, en leur donnant un faux sentiment de sécurité avant de frapper. Elle est également capable de lancer des piquants ou des dards venimeux avec une grande précision. Cela lui permet d'attaquer à distance, neutralisant ses proies avant de s'approcher pour les dévorer. Son venin est décrit comme extrêmement puissant, paralysant instantanément ou provoquant une mort rapide. Comment vaincre une manticore? Affronter une manticore est un défi redoutable, même pour les guerriers les plus aguerris. La créature possède une combinaison mortelle de force brute, de ruse et d'armes biologiques puissantes. Cependant, plusieurs stratégies ont été proposées dans les mythes pour réussir à vaincre une manticore. Utiliser des boucliers réfléchissants. La manticore est réputée pour être fascinée par son propre reflet, en raison de son visage humanoïde. Certaines légendes suggèrent que l'utilisation de boucliers brillants ou réfléchissants peut désorienter la créature, l'obligeant à se concentrer sur son propre reflet plutôt que sur l'attaquant. Cela pourrait donner une ouverture pour une attaque fatale. Attaquer à distance. Étant donné que la manticore possède une force physique redoutable en combat rapproché, il est préférable d'éviter un affrontement direct. Utiliser des armes à distance comme des arcs,
des arbalètes ou des lances empoisonnées pourraient affaiblir la créature sans entrer dans son rayon d'action. Cependant, il faut faire attention à sa queue venimeuse, qui peut elle aussi attaquer à distance. Piéger la créature. Certains récits racontent que des chasseurs de manticores utilisaient des pièges pour attraper la créature. Les pièges à fosse ou les filets renforcés avec des matériaux magiques pouvaient l'immobiliser suffisamment longtemps pour qu'elle soit tuée. Une fois capturée, ses ailes et sa queue doivent être neutralisées en premier, car elles représentent ses plus grandes armes. La magie et les artefacts enchantés. Comme beaucoup de créatures mythologiques, la manticore est souvent vulnérable à la magie. Dans certaines versions des légendes, des amulettes protectrices ou des épées enchantées sont les seuls moyens efficaces de la vaincre. Ces objets, bénis par des dieux ou des mages puissants, peuvent neutraliser son venin ou traverser sa peau épaisse. Vulnérabilité au feu. Une autre faiblesse potentielle de la manticore est sa sensibilité au feu. Ses ailes de chauve-souris et sa fourrure peuvent s'enflammer rapidement, ce qui pourrait être exploité en utilisant des torchets, des flèches enflammées ou des pièges incendiaires. Travail d'équipe. Une approche souvent efficace dans les légendes consiste à affronter la manticore en groupe. Tandis que certains combattants la distraient, d'autres peuvent l'attaquer de manière coordonnée. Une fois qu'elle est occupée à poursuivre une cible, d'autres membres de l'équipe peuvent l'approcher par derrière pour lui infliger des blessures critiques. Symbolisme et influence culturelle. La manticore a longtemps été un symbole de la mort, du chaos et de la destruction. Elle représente les forces indomptables de la nature sauvage, ainsi que les dangers inconnus des régions lointaines. En tant que créature hybride, elle incarne également la dualité entre l'humain et l'animal, montrant à quel point une créature qui combine ces deux aspects peut être terrifiante. Dans les récits médiévaux, la manticore était parfois utilisée pour symboliser les ennemis de la chrétienté ou les dangers de la tentation. Dans les œuvres littéraires et artistiques, elle est souvent associée à des thèmes de prédation, de cruauté et de trahison.